Voici Étienne. Étienne possède une boucherie, mais malheureusement, il est déprimé. Il présente quelques soucis au niveau de sa rentabilité, à savoir coût onéreux du courant, fréquence d'électricité nulle et aucune action du distributeur d'électricité jusqu'à ce qu'il découvre le projet d'indépendance énergétique du Congo. Alors Étienne veut en savoir un peu plus, pour savoir de quoi il s'agit, quels sont les coûts d'investissement et quels en sont les résultats. En l'an 2000, nous avons eu le lancement du programme Boulevard énergétique. Le gouvernement décide de construire centrale de Ngeno, centrale thermique de Brazzaville, centrale hydroélectrique d'Imboulou, centrale gaz de Pointe-Noire, barrage hydroélectrique d'Iesso. Au regard de toutes ces réalisations, Étienne veut particulièrement comprendre l'essence de ces projets. C'est alors qu'il découvre que, le 17 mai 2006, il y a eu la signature du projet Upstream Downstream. Qui consiste en la réalisation onshore d'une centrale gaz de grande capacité et à un haut niveau de rendement, parmi lesquels nous pouvons citer le projet de centrale électrique du Congo, consistant en la construction d'une centrale électrique près du terminal de Ngeno et l'utilisation du gaz naturel de Marine 12. Coût du projet, 568 millions de dollars. Le projet de réseau intégré de transport, qui consiste en la construction de la ligne très haute tension de Montgamba et la réhabilitation des lignes et des postes THT situés entre Pointe-Noire et Brazzaville. Coût du projet, 556 millions de dollars. La distribution électrique de la ville de Pointe-Noire, consistant à l'extension et au développement du réseau de distribution électrique de la ville de Pointe-Noire. Coût du projet, près de 100 millions de dollars. Le projet Mbunji Gas Gathering, relatif au traitement et à l'acheminement du gaz destiné à l'approvisionnement de la centrale électrique du Congo, depuis les permis détenus par Eni Congo. Coût du projet, 258 millions de dollars. Alors, Eni Congo a été chargé de la mise en œuvre de l'ensemble des projets et bénéficie des régimes fiscaux et douaniers particuliers. Qu'en est-il des coûts d'investissement et de récupération du projet? Selon les données fournies par Eni Congo dans le rapport IDE, le coût total du projet s'élève à 1,5 milliard de dollars. Et Eni Congo a déjà récupéré soit une somme de 1,488 milliard de dollars. Et en parallèle, Eni Congo revend à la CEC l'énergie obtenue par l'investissement, l'argent, le pétrole et le gaz du Congo. En dehors du coût de récupération, la République du Congo finance le fonctionnement de la CEC à hauteur de 2 millions de barils par année. Mais cependant, le projet n'a pas encore résolu le problème d'électrification conformément aux attentes des citoyens, alors que ces derniers avaient cette ambition d'électrifier les zones urbaines et rurales. Et aussi, aucune zone rurale du Kwilu n'est électrifiée ni par des panneaux solaires, ni par l'électricité de la CEC, quand bien même ces villages sont riverains des zones de production pétrolière. Et la grande question est de savoir où seraient passés les panneaux solaires prévus dans l'ADEDOM au protocole d'accord pour l'alimentation électrique des chefs-lieux des districts et des communautés rurales. Il y a aussi un manque de courant dans les villages du district de Inga, ainsi que les secteurs comme Côte-Matev et ses périphéries. Publiez ce que vous payez, appelle, demande et interroge. Les compagnies du secteur extractif et le gouvernement de la République favorisent un accès à l'énergie aux populations des villes du pays et particulièrement aux communautés riveraines des exploitations pétrolières dans le département du Kwilu. Ils urgent d'évaluer préalablement les coûts d'investissement de cette troisième turbine et d'assurer que leur récupération est déjà incluse ou pas dans les coûts réalisés par Eni Congo. Le gouvernement de la République
partie dans l'initiative de transparence dont les industries extractives doivent divulguer sans attendre dans le prochain rapport ITI le coût de la nouvelle turbine. Eni Congo, filiale de Eni SPA, entreprise soutenant l'ITIE, devrait également se soumettre à cette obligation de transparence en divulguant les coûts. Que la République du Congo et Eni réalisent un audit financier du projet intégré comme conclu dans le mémorandum de politique signé entre le FMI et la République du Congo, ceci dans l'intention d'en évaluer les coûts effectifs, la pertinence, l'impact en particulier auprès des bénéficiaires. En vue de garantir la transparence de cet audit, le groupe multiparti ITIE de la République du Congo devait être mis en contribution. Quel est l'impact de la livraison de la troisième turbine? Cette opération réglera-t-elle définitivement le problème d'accès à l'électricité dans un pays où le contribuable doit payer très cher pour bénéficier, alors même que sa production est totalement financée par les coûts pétroliers? Eni Congo, en tant que producteur indépendant d'électricité, revend cette énergie produite grâce aux coûts pétroliers à l'énergie électrique du Congo. Le gouvernement, les parlementaires devraient fournir des explications sur le bien fondé de ces investissements. En attendant les explications du gouvernement et de Eni Congo sur l'impact de ce projet, Etienne utilise son groupe électrogène, dépense son argent pour l'achat du carburant et écoute son activité.